Shalom Uvracha, la Torah de l'âme en direct aujourd'hui. La vie d'un homme est un parcours, on est tous d'accord, qui commence à la naissance et en réalité ne finit jamais. Le vécu de ce parcours, c'est la vie. C'est la vie que chacun d'entre nous exploite, utilise, développe, etc. Cette vie représente l'événement le plus extraordinaire. Oh, la vie, c'est la chose la plus extraordinaire. Lâchez là, la question est, comme je l'ai écrit, est-ce que l'homme se réalise et exploite ce qu'il a reçu concrètement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Question simple, sincère, honnête. En réalité, le parcours de la vie est souvent semé de désespoir, de souffrance, des choses qui paralysent, des choses que... Mais en réalité, c'est momentané. Les choses passent avec l'aide de Dieu. Les choses ne stagnent pas. Donc c'est pour ça qu'on va appeler ces événements comme momentanés. Notre démarche, c'est essayer de trouver un petit peu une raison un peu plus profonde de ce qui se cache derrière un échec, une raison profonde de ce qui se cache derrière une réussite. Et définir un petit peu le parcours de l'homme. Pourquoi ce parcours? Pourquoi l'éventuel obstacle pour arriver à qui, à quoi? La Torah nous le dit clairement. L'image du parcours nous est relatée dans la vie d'Abraham. Dieu lui dit, va pour toi, hors de la terre de ton pays natal et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Lech lecha, pourquoi faire? Quel intérêt de partir loin de ses points de repère personnels? En réalité, tout le parcours d'Abraham, semé de grandes difficultés et de conflits, pourquoi? Pour prouver l'existence d'un Dieu unique, n'a lieu d'être que pour lui permettre de découvrir qui il est, lui. Rien d'autre. Oui, quitter son pays, quitter son père, la maison de son père, ça n'a pour fonction qu'une seule réalité. Se découvrir, savoir qui on est. Rashi nous dit, pourquoi va pour toi? Pour ton plaisir, pour le ta'anoug. Et pour ton bien, le tov. Ça veut dire que pour arriver à un stade de plaisir, donc le suprême, et de tov, de sérénité, il faut quitter sa maison, il faut quitter son pays, il faut s'avancer vers un parcours qu'on va appeler le parcours de la vie. La Kabbalah, elle définit une chose un peu plus profonde. Elle nous dit, va pour toi, va et remonte jusqu'à la source de ta neshama. Ça veut dire le vrai toi profond. Qui tu es en profondeur, la source de ton âme. Deux visions, concret, la vie d'un homme pour se découvrir, ce qu'il habite, plus profond, en réalité, quelle est sa source? Et comment sa source doit-elle s'exprimer ici-bas dans le monde, se dévoiler, se développer ici-bas dans le monde? Donc, ceci nous dévoile ici une base fondamentale. Tout avancé dans le monde, avec tout ce que cela comporte, n'est fait en réalité que pour moi, en vue de me faire découvrir qui je suis jusqu'à l'essence de mon âme. D'accord? Se découvrir, c'est pas une mince affaire. Alors avec l'aide de Dieu, on va essayer peut-être, en quelques minutes, de toucher quelques espaces qui nous habitent, que peut-être on n'a pas encore découvert. À l'image du Ham Israël, qui va démarrer son parcours, à quel moment? La sortie d'Égypte, d'accord? À quel moment le Ham devient Ham? À quel moment le peuple va naître? Le peuple d'Israël va naître au moment où il sort d'Égypte. L'Égypte, en ivrite, ça s'appelle Mitzraïm. Mitzraïm, la racine en hébreu de Mitzraïm, c'est Metzarim, les limites, Gvulot, les frontières. Ça veut dire un état mental étriqué, limité, l'Égypte mentale. Sort de cette Égypte mentale. Peuple d'Israël va naître et il faut, pour qu'il devienne le peuple d'Israël à 100%, il faut qu'il sorte de son Égypte mentale. En réalité, la première démarche, donc, c'est de quitter notre limite mentale. Donc l'Égypte mentale vers l'élan pour aller vers la terre d'Israël qui va représenter, elle, la Géoula, donc la liberté mentale. Cette liberté mentale, il aura fallu 40 ans, avec 42 étapes,
afin d'arriver à un stade de Géoula, ça veut dire la rentrée en Eretz Israël, une maturité qui permet de se libérer de la servitude mentale de l'Égypte afin de rentrer dans une liberté mentale personnalisée par le juif et son peuple. En simplifiant en réalité l'idée, c'est la chose suivante. Pour entamer un vrai parcours, il faut prendre conscience qu'il faut quitter mentalement tout ce qui nous emprisonne et limite notre épanouissement. C'est pas l'acte le plus facile, mais il faut commencer par ça. Souvent, l'homme éveille en lui la volonté de faire beaucoup de choses. Cela peut rester malheureusement au niveau de la pensée. Oui, je peux arriver à la conclusion qu'il faut que j'entame telle chose. Mais avant de penser, de parler et d'agir, ce sont 3 étapes qui peuvent être très longues et en réalité, tout peut rester simplement au niveau de la réflexion. Oui, je peux être convaincu quelque part dans ma réflexion qu'il est temps d'entamer une étape de réflexion, de définition, etc., de redéfinir les choses, d'approfondir certaines notions, mes réflexions, mais tout ça peut rester, je peux en être convaincu à l'intérieur de moi, mais ça ne sort pas encore vers l'extérieur. Concrètement, si on prend ce luxe et la capacité de scruter notre profondeur, on va s'apercevoir que notre situation intérieure se trouve figée. Figée au stade du prédémarrage vers ce parcours. Ce parcours que, en réalité, Dieu nous incite à entamer. Ce parcours, c'est une réflexion, c'est une remise en question, c'est une redéfinition. C'est un vrai parcours. Encore une fois, comme je l'ai dit, on peut rester au stade de la réflexion sans entamer quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'on appelle un prédémarrage. Cette décision appartient à l'homme, à personne d'autre. Si l'homme n'éveille pas en lui cette nécessité d'entamer une vraie action vers le parcours, entamer un vrai travail, personne ne peut le faire à sa place. Donc, en réalité, c'est passer la première vitesse. Celui qui peut, c'est extraordinaire. Celui qui ne peut pas, c'est déjà plus compliqué. En tout cas, la première étape dans tout ce processus, c'est d'avoir la capacité d'évaluer notre situation mentale présente avec clarté. Qu'est-ce que c'est qu'évaluer la situation mentale? Ça veut dire essayer de définir nos gènes, nos frustrations, nos handicaps, nos obsessions. Oui, sont des choses qui doivent être définies. Vous savez, à l'image de... Aujourd'hui, on voit dans les scènes de spectacle, on voit des fonds de décor qui sont composés d'écrans. On a le sentiment que c'est une seule image, mais en réalité, c'est un écran géant qui est composé de 500 petits écrans. Dans tous ces écrans, en réalité, imaginons notre pensée, notre vie, notre mental. On peut avoir peut-être 500 petits écrans avec chaque écran et son département et son sujet. Il peut subvenir dans la vie qu'un petit écran va envahir l'écran géant. C'est-à-dire que ce petit écran va devenir l'image de tous ces écrans. À partir du moment où ce petit écran va devenir l'image de tous les écrans, ça veut dire qu'il y aura une seule image, je vais avoir ma vie teintée de par le sujet qui habite ce petit écran. Si ce petit écran abrite un souci, ce souci va se propager sur tous les autres écrans et mon image, l'image de la vie, ma vision du monde, va être l'image d'un souci. Parce que cet écran s'est propagé sur tous les autres. Donc en réalité, propager l'image du petit écran sur l'ensemble de la scène fait qu'on va penser avec souci, on va respirer, on va parler, on va aimer, on va rire, on va étudier, on va vivre teinté par ce souci. La Sheila, elle est comment redonner à cet écran sa dimension de petit écran parmi les 499 autres. Ça ne veut pas dire que ce petit écran-là n'existe pas. Ça veut pas dire que ce souci n'est pas un vrai souci. La Sheila, notre question, elle est, est-ce que cet écran a le droit d'envahir les 499 autres et devenir l'unique outil de vision de la vie? Non, évidemment que non. Mais quand on vit le souci, quand le souci est de poids, quand le souci prend taille en nous,
on n'a plus la sensibilité de percevoir les autres écrans. On peut avoir un écran où là-bas on a une vraie évolution, un vrai développement. On peut avoir un écran où on a une vraie profondeur. On peut avoir une naissance, on peut avoir un mariage. On peut avoir de vraies choses, de vraies émotions, de vraies compréhensions. Mais tous ces petits écrans ne font plus le poids par rapport à cet écran qui va venir dominer et nous obséder la vie. Donc, la seule façon de pouvoir gérer ce petit écran, c'est d'abord de parler de tous les autres écrans. Si on vient dans notre parcours de la vie et qu'on va dire, ok, sors de ce petit écran, arrête d'être obsédé par ce souci-là, essaye d'évacuer ton esprit de ce souci, en réalité, on va qu'accentuer l'image de ce souci qui a envahi tout notre écran. Au contraire, il faut laisser de côté, il faut essayer peut-être dans un premier temps de ne pas en parler, mais de prendre les autres écrans en particulier et de développer le sujet qui habite l'écran. Concrètement, quelqu'un qui a un souci sérieux, on va lui parler. Est-ce que vous avez des enfants? À condition que le souci dont on parle n'est pas dans le cadre des enfants. Oui, j'ai des enfants. Parler des enfants, parler de la joie des enfants, parler de la réussite de l'éducation, parler de la réussite des enfants dans leur profession, dans leur vie matrimoniale, dans la vie de tous les jours. Mettre en valeur ce qu'il n'y a pas si longtemps que ça n'existait plus à mes yeux. Pourquoi? Obsédé par le souci écran numéro 1 qui a envahi les 499 autres. Donc, je mets en valeur un autre écran, un deuxième autre écran. Êtes-vous sportif? Oui. Dans la vie, je fais du sport. Est-ce que vous excellez dans le sport? Oui, j'ai obtenu, je me sens bien. Donc, mettre en valeur des espaces de la vie de l'homme où là-bas, il se sent bien. À partir de ce moment-là, si j'arrive à mettre en valeur des espaces de la vie d'un homme où il se sent bien, je vais petit à petit redimensionner cet écran à sa juste grandeur. Je n'efface pas, je n'annule pas, je ne le détruis pas. Je lui redonne sa dimension par rapport à tout l'espace de ma vie. Donc c'est une technique de travail afin de pouvoir sortir de la surdimension de l'obstacle, du souci, de ce qui nous perturbe, nous bouscule, afin de pouvoir continuer à vivre et à gérer les autres éléments qui nous entourent. Avec l'aide de Dieu, dans les prochains cours, on va essayer de développer certains points, certains outils qui vont nous amener à cette gestion, à remesurer, à redimensionner cet écran obsédant, afin de pouvoir continuer une évolution intelligente et exprimer ce qui nous habite. Donc le parcours et exprimer ce qu'on a reçu. Avec l'aide de Dieu, le prochain cours. Colton.